Derrière la légende d'Odin se cache une histoire fascinante de sacrifices et de défis. Roi des dieux, Odin a sacrifié son œil pour la sagesse, mais ce n'était que le début d'un long chemin semé d'embûches. En quête de connaissances, il a dû faire face à ses propres démons et à la solitude qui accompagne le savoir. Rejoignez-nous pour découvrir comment les choix d'Odin ont façonné sa légende et l'ont transformé en un personnage complexe, à la fois puissant et vulnérable. Odin, le roi des dieux scandinaves, est une figure complexe et fascinante de la mythologie nordique. Reconnu pour sa sagesse, sa ruse et son pouvoir, il incarne une dualité qui le rend à la fois admiré et craint. Son parcours vers la sagesse est marqué par des sacrifices et des choix difficiles. Dès son enfance, Odin est façonné par les réalités brutales de la guerre. Il est le témoin de la chute de nombreux héros, ce qui alimente en lui une soif insatiable de savoir. Pour lui, la connaissance est la clé pour protéger son royaume d'Asgard et son peuple. L'une des images les plus puissantes qu'il représente est celle de son œil unique, l'autre ayant été sacrifié pour acquérir la sagesse. Ce sacrifice symbolise sa détermination à comprendre les mystères de l'univers. Accompagné de ses corbeaux, Hugin et Munin, qui représentent la pensée et la mémoire, Odin parcourt les 9 mondes. Ses compagnons rapportent des nouvelles, et à travers leurs yeux, Odin découvre non seulement les événements, mais aussi les motivations humaines. Il apprend que la sagesse ne se limite pas à la connaissance théorique, mais s'enrichit de l'expérience et des émotions. Sa relation avec Frigg, sa compagne, est marquée par des tensions. Bien qu'il désire la protéger, ses quêtes l'éloignent d'elle, laissant un vide douloureux. Chaque victoire au combat est assombrie par la conscience des sacrifices qu'il a dû faire, et le souvenir des amis perdus le hante. Odin, par sa quête de pouvoir, incarne une lutte intérieure. Est-il devenu un être distant, absorbé par son désir de savoir? Ce questionnement sur son humanité le conduit à interagir avec les mortels, se déguisant souvent pour mieux comprendre leur situation. À travers ses expériences, il réalise que la sagesse implique de comprendre et de respecter les liens qui unissent tous les êtres vivants. Ainsi, Odin, en tant que dieu de la sagesse et de la guerre, est un personnage aux multiples facettes. Sa quête de connaissance et de compréhension est une aventure tant personnelle que cosmique, reflétant les luttes et les sacrifices qui définissent sa légende. En portant le poids de ses responsabilités, il s'efforce de trouver un équilibre entre le pouvoir et l'empathie, forgeant ainsi son destin au-delà de ce que les autres dieux peuvent comprendre. La quête d'Odin pour la sagesse prend un tournant décisif lorsqu'il comprend que pour protéger Asgard et son peuple, il doit acquérir une connaissance supérieure. Les menaces s'accumulent, et la tranquillité de son royaume est mise à l'épreuve par des forces extérieures. C'est dans cette situation désespérée qu'il se rend à Yggdrasil, l'arbre cosmique qui relie les 9 mondes. Yggdrasil, un arbre colossal et sacré, est le gardien de la sagesse et des mystères. Pour accéder à ses connaissances, Odin sait qu'il doit faire un sacrifice terrible. Il s'attache à l'arbre, se suspendant à l'envers pendant 9 jours et 9 nuits. Les éléments se déchaînent autour de lui. La pluie torrentielle et les vents hurlants mettent à l'épreuve sa détermination. Durant ces jours de souffrance, Odin entre dans une transe mystique. Chaque goutte de pluie sur son visage semble porter les murmures des ancêtres. Les visions des héros tombés, des événements tragiques et des leçons apprises défilent devant lui. Ce sacrifice, bien que douloureux, est aussi une forme de purification. Il commence à comprendre que pour acquérir la sagesse, il doit renoncer à des parties de lui-même. Finalement, au bout de cette épreuve, il fait une découverte éblouissante, les runes. Ces symboles, scintillants et vibrants, sont la clé de la connaissance universelle. En les touchant, il réalise qu'elles portent en elles le pouvoir d'influencer le destin et d'acquérir des vérités profondes sur la vie, la mort et l'existence même. Cependant, Odin comprend rapidement que ce savoir exige des sacrifices continus. Chaque rune qu'il utilise, chaque vérité qu'il découvre, l'éloigne un peu plus de son humanité.
Les choix qu'il devra faire avec cette nouvelle connaissance impliquent souvent des pertes tragiques. Pour chaque victoire qu'il remportera sur le champ de bataille, des vies seront perdues, et chaque mort sera un rappel des sacrifices qu'il a consentis. En rentrant à Asgard, Odin réalise que le coût de la sagesse est bien plus élevé que ce qu'il avait imaginé. Il est désormais un porteur de connaissances, mais cette sagesse est teintée de solitude. Les autres dieux commencent à le voir non seulement comme un roi sage, mais aussi comme une entité distante, absorbée par son propre savoir. Les cris des guerriers tombés au combat résonnent dans son esprit, et se mêlent à la connaissance des malheurs qui frappent le monde. Il sait ce qui crée la souffrance, mais reste impuissant, et il se demande si le prix de cette connaissance est vraiment justifié. Ainsi, le sacrifice d'Odin à Yggdrasil devient le fondement de sa légende, marquant le début d'une quête complexe où le pouvoir et la sagesse s'entrelacent, mais où la solitude et le regret ne sont jamais loin. Avec la puissance des runes désormais à sa disposition, Odin se lance dans une série d'aventures qui mettent à l'épreuve non seulement sa force, mais aussi la sagesse qu'il a acquise. Chaque victoire sur le champ de bataille devient une occasion d'appliquer ses nouvelles connaissances, mais aussi un rappel des sacrifices qu'il a dû faire pour y parvenir. Dans l'une de ses premières confrontations après avoir acquis les runes, Odin se rend à Jotunheim, le royaume des géants, où il doit affronter un géant redoutable qui menace la paix d'Asgard. Utilisant son intelligence et les ruses qu'il a développées, Odin parvient à tromper le géant, le forçant à se battre sur un terrain de son choix. Cependant, cette victoire, bien que triomphante, est assombrie par le souvenir des guerriers perdus. Les visages de ces hommes, tombés pour sa cause, le hantent, le poussant à réfléchir à la valeur de ses choix. Combien de ses amis ont trouvé la mort pour que lui puisse triompher glorieusement? Odin commence à réaliser que la sagesse et la puissance qu'il détient ne viennent pas sans un prix. Ses décisions doivent être mûrement réfléchies, car chaque acte de force peut avoir des répercussions tragiques. Sa capacité à manipuler le destin lui permet d'éviter certaines catastrophes, mais le poids de chaque sacrifice pèse lourdement sur son cœur. Dans une autre aventure, il se rend chez les Nornes, les tisseuses du destin, cherchant à comprendre l'impact de ses actions. Lors de cette rencontre, les Nornes lui révèlent une vérité troublante. Chaque choix qu'il fait a des conséquences sur le tissu même du destin. Odin apprend que le savoir qu'il a acquis n'est pas seulement un outil de pouvoir, mais également une responsabilité qui peut influencer la vie de millions de créatures. Il ne s'agit plus de simplement connaître les éléments du destin, car connaître le destin, c'est aussi décider de ce destin, même s'il doit être funeste. Son devoir en tant que Dieu est-il de préserver ce qu'il aime ou de préserver l'équilibre? Doit-il tout faire pour éviter les catastrophes ou doit-il accepter l'inévitable? Plus il avance, plus il comprend la trame du destin, et moins il comprend son rôle dans l'effroyable roue de l'existence. Car ainsi est faite la connaissance. Chaque porte mène à d'autres portes. Cette introspection le conduit à rechercher un équilibre entre son désir d'être un roi sage et les réalités de la vie. Odin, conscient que même les dieux doivent faire face à leurs propres démons, cherche à restaurer les relations qu'il a négligées. Dans ces moments de doute, il tente de se connecter avec Frigg, sa compagne, pour retrouver une part de son humanité perdue. À travers ces luttes, Odin découvre que la véritable sagesse réside dans la compréhension des autres et dans l'empathie. Les sacrifices qu'il a faits, bien qu'importants, l'ont également éloigné de ses racines. Chaque rencontre avec les mortels lui rappelle l'importance de maintenir des liens, même au prix de sa quête de connaissances. La légende d'Odin devient ainsi une histoire complexe, révélant les nuances entre pouvoir, sacrifice et sagesse. Il réalise que la sagesse, bien qu'elle puisse être une arme redoutable, nécessite compassion et responsabilité. Au fil des ans, les expériences d'Odin façonnent profondément sa vision du monde et de son rôle en tant que roi des dieux. Il devient un personnage de plus en plus complexe, conscient que la sagesse va bien au-delà de la simple accumulation de connaissances. Chaque aventure, chaque interaction avec les mortels
lui rappelle que le pouvoir doit être exercé avec prudence et compassion. Odin, fort de son savoir, commence à explorer les implications de ses décisions. Il se lance dans des expéditions pour aider les humains, utilisant ses capacités pour guider les âmes perdues et offrir des conseils à ceux qui en ont besoin. Cependant, il se rend vite compte que même en aidant, il ne peut pas toujours contrôler les conséquences de ses actions. Un jour, il croise le chemin d'un village en proie à des guerres incessantes. Les habitants, désespérés, implorent Odin de les sauver. Utilisant ses connaissances, il propose une stratégie pour mettre fin au conflit. Bien que sa méthode fonctionne initialement, il découvre par la suite que ses interventions ont provoqué des rivalités plus profondes entre les clans et accentué les guerres plutôt que de les résoudre. Le chaos qui en résulte lui rappelle douloureusement que le savoir, même bien intentionné, peut engendrer des tragédies imprévues. Car les hommes, eux, sont ignorants, et il ne peut que leur apporter ses conseils, mais pas sa sagesse. En réfléchissant à ces événements, Odin commence à questionner ses motivations. Est-ce que sa quête de sagesse est vraiment altruiste, ou est-ce un moyen de justifier son désir de pouvoir? Cette réflexion le pousse à réaliser que la sagesse doit également être accompagnée d'humilité. Il commence à comprendre que la véritable sagesse réside dans la capacité à écouter et à apprendre des autres, plutôt que de tenter de tout contrôler. Dans ces moments de solitude, Odin se remémore les rituels qu'il a observés, les histoires des mortels qu'il a rencontrés. Il s'aperçoit que chaque culture, chaque peuple, a sa propre compréhension de la sagesse et du sacrifice. Ce constat l'inspire à considérer un nouveau chemin. Au lieu de rechercher la domination, il pourrait promouvoir l'harmonie entre les différents royaumes. Et dans un dernier acte de compréhension, Odin décide de partager ses connaissances avec les autres dieux, cherchant à créer un dialogue autour de la sagesse et du pouvoir. Il convoque les assemblées divines pour discuter de l'équilibre entre savoir et responsabilité. Cet engagement à collaborer avec ses pairs marque un tournant dans son règne. Les autres dieux, initialement méfiants, commencent à apprécier son ouverture et sa volonté de bâtir des ponts. Ainsi, la légende d'Odin se transforme en un récit d'apprentissage et de croissance personnelle. Il réalise que la sagesse est un voyage continu où chaque expérience enrichit son caractère et affine sa compréhension du monde. Par ses sacrifices et ses réflexions, Odin apprend que la véritable sagesse ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances, mais à les utiliser pour apporter la paix et l'harmonie dans les royaumes qu'il protège. Alors qu'Odin se tient au sommet d'Asgard, chargé du poids de sa sagesse et des sacrifices qu'il a faits, une question demeure. Cette quête de connaissance en valait-elle vraiment la peine? Chaque rune, chaque vérité acquise, résonne avec les échos de ceux qu'il a perdus, des âmes qu'il a sacrifiées sur l'autel de la sagesse. La solitude pèse lourdement sur ses épaules, rappel constant que même le roi des dieux peut se retrouver isolé dans son propre royaume. Et dans le frisson du vent nordique, Odin réalise que le savoir, bien qu'inestimable, est aussi une bénédiction et une malédiction. La véritable sagesse, il le sait maintenant, réside non seulement dans la maîtrise des forces de l'univers, mais aussi dans l'art d'accepter ses propres faiblesses, y compris celle qui grandit en même temps que son gain de connaissance, l'ignorance. L'ignorance qui se révèle à chaque fois qu'une porte du savoir s'ouvre et mène sur deux autres portes. Odin, avec son œil manquant et son cœur lourd, sait que le chemin de la sagesse est sans fin, et à chaque pas qu'il fait, il se demande si les secrets qu'il détient pourraient un jour devenir la clé pour sauver non seulement Asgard, mais également l'humanité tout entière. Dans le silence de la nuit, une question s'élève dans l'air. À quel prix? Ce voyage aux côtés d'Odin est terminé. J'espère que grâce à lui, votre esprit s'est évadé le temps d'un instant. Si vous êtes toujours là, vous pouvez me rétribuer gratuitement en mettant un j'aime à la vidéo et en enrichissant les commentaires de votre point de vue sur la thématique du prix à payer pour acquérir des connaissances que les autres n'ont pas. Merci à vous, prenez soin de votre imagination.